Bon, l'anxiété, là, c'est toujours par rapport à l'anticipation de quelque chose dans le futur, n'est-ce pas? L'anxiété, c'est toujours le « ouais, mais si je le pogne ». Ouais, mais si quelqu'un de ma famille l'attrape, si, OK? La meilleure antidote, c'est qu'il faut discuter d'un plan de match sur la prochaine fois qu'une situation comme ça arrive, qu'on apprend une nouvelle comme ça. C'est quoi notre plan de match sur qu'est-ce qu'on fait, à quoi on pense, quelle résolution on prend. C'est quelque chose qu'il faut que ça soit établi d'avance. OK? C'est-à-dire, si là, vous avez une nouvelle, puis il n'y a pas de plan mental, ça va être du capotage. Ouais, mais là, ça va aller partout. Le cerveau, il s'en va n'importe où, n'importe où. Par contre, si, par exemple, moi, j'ai un client, puis je voudrais le rendre, là, je ne dirais pas immunisé, là, parce qu'il y a une dose d'anxiété qui est normale, qu'il ne faut pas effacer. Moi, je l'entraînerais à dire, OK, on va jouer que là, dans une semaine, tu vas apprendre ça. Là. Tu vas apprendre qu'un de tes collègues, il est tombé malade. Qu'est-ce qu'on fait? Comment tu vas te comporter? Quel choix on va faire? Quel plan de match on a quand tu vas apprendre cette nouvelle-là? Donc, il faut construire un plan de match pour que lorsque cette nouvelle-là va arriver. Si le cerveau, il sent qu'il y a un plan de match, il va avoir un petit pic d'anxiété, puis il va tranquillement s'habituer à ce sur quoi il y a du contrôle et ce sur quoi il n'a pas de contrôle. Donc, le fait de départager les choses sur lesquelles il y a du contrôle et pas du contrôle, c'est le meilleur stabilisateur de l'anxiété. Mais pas de plan de match, c'est impossible. Je donne un exemple. Mettons, tu dis, OK, là, tu apprends qu'une collègue l'a attrapé. Qu'est-ce qu'on fait là? OK, bien là, est-ce qu'il y a un protocole? Là? Y a-t-il un protocole? Y a-t-il des choses qu'il faut que tu fasses? Là? OK, peut-être faut que tu te fasses tester toi. Y a-t-il quelque chose qui est convenu avec tes collègues? Y a-t-il quelque chose qui est convenu avec la direction? Quelle est la marche à suivre? C'est-à-dire, là, il y a un plan là, qu'il faut garder en tête. Follow the plan. Rendu à la maison, y a-t-il un autre plan de match personnel qu'il faut que tu fasses? C'est quoi ton plan de match personnel? Tu l'écris, tu le fais, puis quand ça va arriver, tu le fais étape par étape. Puis tu fais le meilleur plan faisable possible. Donc, plus il y a de phases et d'étapes claires sur des choses à faire, plus un humain il ne devient pas impuissant, mais il reprend contrôle de la situation sur ce qui est possible de contrôler. Et là, un coup qu'il a tout fait sa démarche, il fait « Mais gars, moi, je ne peux pas faire plus que ça. » Le reste, ce n'est pas en ton contrôle et c'est dans la phase d'acceptation. Ça, c'est ce qu'il faut faire face à l'incertitude. Il faut préparer de multiples plans de match. Mais aussitôt que les plans de match sont soit flous, soit non réalisables, soit qu'il y a trop de lacunes ou de manques dans les différents plans de match nécessaires, le cerveau il va spinner parce qu'il va vouloir prédire le futur. Fait que c'est ce spinning-là qu'on veut inhiber. Les gens ils vont réagir émotionnellement parce que c'est jamais une bonne nouvelle. Ça, il y a une partie qui est normale. Ça, je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça. Là. Tout le monde a le droit d'avoir des émotions. Là. C'est l'emballage et le fait de contaminer le mood avec tout le monde que là, ça, c'est pas bon. C'est gang, comme on se l'est dit, plan de match. Alors, plan de match d'équipe, plan de match personnel, plan de match à la maison. On a tout ça. Let's go, let's go, let's go. Fait qu'il faut que des humains, ça passe à l'action vite. Donc, à la base, des plans de match. OK, puis ça les divulguer. Tu sais, les expliquer aussi, les plans de match, dans le fond, chaque tout. étape. Tu sais, c'est pas parce que c'est l'employé qui est en dessous que le gestionnaire a ça à faire en expliquant chacune des étapes que chacun doit faire. L'employé qui fait comme « Ah, OK, je me sens sécurisé. Toi, tu fais l'étape 1 à 4. Moi, je fais l'étape 6 à... » Plus c'est clair, plus tu as une marche à suivre, plus des humains c'est fort. C'est le mouvement dans l'action qui neutralise l'anxiété. Mais juste le fait de « Ben là, franchement, capote pas tant que ça. Oublie ça. Oublie ça. Ça marche pas. » Un humain, ça prend un plan. Tout le temps, un plan, puis il connaît d'avance, puis il connaît sur le bout des doigts, puis c'est que tout le monde a des plans, on est tous en plan. Ça, là, c'est vraiment ce qui fait en sorte que, oups, il y a un choc, oups, ça revient ensemble. Oups, il y a un choc, ça revient ensemble. Mais pas de plan, là. On cherche, mais là, c'est de ta faute, ouais, là, l'impuissance embarque. Donc, dans toute situation où il y a de l'incertitude, on met en place ce que tu viens de nous élaborer. Toujours un plan sur tous les scénarios possibles face à un événement potentiel. Comme ça, tu dis, on est blindé. Il se passe ça, j'y vais de même. Il se passe ça, j'y vais de même. Il se passe ça, puis là, finalement, il y a un autre embranchement, on l'a prévu. Tu es blindé. Ça, là, ça fait en sorte que tu fais, amenez-en de l'incertitude, on se revire de bord sur un 10 cents. Ça, là, c'est ce qui donne confiance. C'est ce qui rend un humain fort.